L'autonomie classique, version Fritsch, prend une nouvelle tournure plus souverainiste avec l'alliance Tapura-Amui-Tahira. Pour Gaston Floss, à l'origine du statut de 1984, l'évolution doit se poursuivre vers une pleine souveraineté grâce à un statut d'État associé qui donnerait à la Polynésie toutes les compétences régaliennes jusqu'ici contrôlées par l'État. Nous demandons à la France de nous restituer ses compétences, nos terres et tout ce qui avait été remis entre les mains de la France par le roi Paumaré V. En attendant que notre pays vraiment se développe et les moyens de s'assumer, eh bien que la France continue à nous accompagner en reconnaissance de ce qu'elle a apporté à la France. De là à arriver à un référendum d'autodétermination, il n'y a qu'un pas. Pour le candidat Aherea Polinetia, la notion d'autonomie reste plus proche de la France, un statut triplement avantageux selon Nui Haolore. On est citoyen d'une communauté, la communauté polynésienne, on est français. Et on est européen. Et donc pour nous, cette triple appartenance, elle est un avantage. Par ailleurs, sur le plan institutionnel et économique, la présence française, c'est 200 milliards qui sont injectés dans le budget de la Polynésie et c'est compliqué de faire sans. Votre vision de l'autonomie, elle est très différente de celle d'Édouard Fritsch ou de Gaston Floss? Oui, justement, il faut sortir de ce clientélisme, de cet assistanat et d'où les mesures que nous proposons en termes de limitation de mandat, d'incompatibilité des fonctions. Face à ces versions divergentes de l'autonomie, le Tavini Wiratira conserve sa position ferme d'une indépendance à long terme, même si au sein du parti, les anciens sont aujourd'hui confrontés à une vision rajeunie du concept. Le combat indépendantiste de nos anciens n'est plus tout à fait le même que le combat indépendantiste que nous menons aujourd'hui parce que la société a changé aussi. Donc, de fait, de ma génération, nous sommes dans une continuité de ce discours-là, mais le fil rouge reste le même, c'est-à-dire conduire notre pays un jour dans ce processus-là pour que les Polynésiens et les Polynésiennes puissent décider, voilà en fait, décider de l'indépendance ou pas de notre pays. Il n'y a pas de différence, c'est juste les éléments de langage qui sont repris par les uns et les autres qui laissent à penser que les visions sont différentes. Non, il y a un seul processus, c'est celui qui s'inscrit dans le cadre de la résolution 1514, qui est réaffirmé tous les ans par l'ONU lors de l'Assemblée générale et puis qui exhorte la puissance administrante de s'asseoir, d'ouvrir ce dialogue. Autonomiste ou souverainiste, quelle que soit l'issue des élections, la question du statut polynésien devra sans doute revenir à la table des négociations avec l'État français. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.